Bonjour, mesdames, messieurs, c'est un immense plaisir. Vous pouvez m'envoyer vos questions, faire parvenir vos questions. Alors, c'est Normand Pinard, ça a été une semaine absolument fantastique. Je vais juste voir si techniquement tout est correct ici. Oui, ça va. Parfait. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont écouter en différé. Je vais juste expliquer un petit peu. Ça a été une semaine pour moi vraiment extraordinaire. Je me sens très bien. Mais un peu plus que très bien. Je déborde d'une très grande paix. Je dors bien. Et j'ai vu de très beaux paysages. Donc, je me suis baladé en voiture ou dans des petites routes sinueuses de la campagne. Et puis hier, je suis allé m'acheter des tartes aux pommes. Ensuite, j'ai pris mon vélo. Je me suis acheté un vélo électrique. Et ça me permet d'être très rapidement à plusieurs endroits. Et de prendre des photographies que j'ai placées sur Facebook. Et Boucherville en photo aussi. Je viens juste de le faire. Alors, j'aime beaucoup parce que j'ai atteint des états de plénitude totale. Alors, ça me fait du bien. Puis ça fait plus que du bien, mais c'est des états que je ne peux pas expliquer. Parce que c'est des états qui touchent la magie. La magie de l'être. Celle qui s'étend dans l'infini et qui place les choses. C'est très puissant comme expérience, mais c'est difficile de vous expliquer quelque chose si vous ne l'avez pas vécu. Mais il y en a parmi vous qui ont vécu ces choses-là, hein, qui se sentent bien et que les choses se placent d'une manière extraordinaire. Alors, je salue mes amis que je connais depuis 55 ans. Je leur dis aussi que je les aime beaucoup, donc Alain et Odette, qui vont peut-être écouter ça. Voilà, et si vous avez des questions, je vais me concentrer sur vos questions. Pas trop, pour que ce soit pratique pour tout le monde. Voilà, je suis dans un état, comme vous savez, je me sens très bien. Je vais éviter les sujets lourds. Mais si vous avez quelque chose, de l'eau, ça va être correct aussi. Rassurez-vous, ce n'est que de l'eau. Et moi, j'ai découvert des petits trucs tantôt. Attendez, quelque chose qui est amusant. Je voulais voir ça. J'espère que ça ne va pas encore couper, mais ah oui, c'est ça, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça spécial. Alors voilà, c'est le style pour aller avec la chemise et tout le tralala. C'est que maintenant, c'est qu'il faudrait que je le ferme. C'est bien, hein, n'est-ce pas? C'est stylé. Comment arrêter ça maintenant, ces trucs-là? Voilà. Vidéo en direct. Voilà. J'espère que ça ne va pas réapparaître. Ceci dit. Alors, bonjour, Denis. Merci beaucoup, Denis Bailey, de m'envoyer des commentaires. Oui, c'est parce que je les place, les petits trucs. Bonjour, Denis. Bonjour, Manon. Bonjour, Échua Roy. Madeleine Corbeil, c'est un grand plaisir. Vous avez des noms faciles. Isia Perrin. Lady Souville. Terry Rand. Terry, on dirait je ne veux pas te blesser, Terry. Je vois la photographie d'une femme, donc je pensais que c'était un nom de gars, Terry. C'est peut-être un nom, je ne sais pas. Linda, Terry, bonjour Terry. Hi Terry. You feel fine, Terry? I feel so nice. It's so wonderful. OK, Lynn Desjardins, Jean Thibault, Nick Girard, alors Fred Sacco, là, ça fait beaucoup de noms comme ça. Nicolas Rondeau, Marc, c'est un immense plaisir. Bonjour Marc Savard. Alors écoutez, si vous avez des questions, ça peut être très intéressant. Ça va être d'ailleurs très intéressant. Écoutez, moi je me sens dans un état d'une très grande sérénité.
Alors voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est pas que je m'endors, mais je suis très relax pour une période qui peut sembler très étrange pour la majorité du monde. Et qui est une période... écoutez, moi, depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours trouvé que c'était une période un peu exceptionnelle, un peu étrange comme monde. C'est pas parce que ça l'est un peu plus ou un peu moins que ça va changer beaucoup de choses. Là. Alors, Monique Waterloo. Monique, est-ce que c'est vrai qu'on peut frapper son Waterloo? Fais-tu des plaisanteries? Female, Terry Run. Terry, c'est female. OK, merci. Christian Claudel Nantel, Manon Pro, Jeff Christian. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne voudrais pas, à la fin, avoir des questions extra puis que j'ai pas répondu. Fait que si vous avez... Mais il ne faut pas forcer. Dans les questions, il ne faut pas forcer. Comment conserver notre sérénité lorsque l'on est amené à croiser des gens qui ne sont pas du tout dans l'heure affichée? Je les fréquente pas. Je ne fréquente pas des gens quand je suis dans ma sérénité, puis encore moins des gens qui sont pas rendus là, qui vivent pas en symbiose. D'abord, il faut être honnête, je suis pas toujours dans un état bon, mais je suis de plus en plus. Il faut dire que regardez, vivre dans... Donc, moi, je ne fréquente pas des gens qui ne sont pas dans leur sérénité. Je peux pas. Bon. Je fréquente des gens qui se sentent bien pour garder cette énergie-là. Ce que j'allais dire, c'était il y a des conditions à la sérénité. Faut que la base soit réglée. Par exemple, je reçois des gens en consultation, puis je suis très, très heureux d'être capable d'apporter des choses et que les gens repartent contents, satisfaits de la consultation. Pour moi, ça, c'est mon deuxième salaire. C'est-à-dire que je me dis, bon, je suis utile. Puis j'ai aidé quelqu'un. Ça, c'est ce que j'appelle la base. D'accord? Fait que ça, c'est une pierre deux coups, se sentir utile. Je fête bientôt mon 77e anniversaire. Non, je sais, je le fais pas. Mais je vais juste mettre quelques masques. Oh, donc, mot sacré. Mot sacré, à pas prononcer. Excusez-moi si ça bouge un peu. Et finalement, donc il y a des conditions. Je vais dans la nature. J'arrête de me poser des questions sur toutes sortes de... Je sais comment le système fonctionne. Puis une fois qu'on sait comment il fonctionne, ça consiste à l'oublier puis à passer à autre chose. Je fonctionne donc avec beaucoup de magie, beaucoup d'écoute personnelle. C'est ça le temps de faire des moves concernant les affaires, la banque, etc. Je vais savoir quand le faire, comment le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont dans la souffrance depuis toujours. C'est pas une période nécessairement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, dans un monde qui va très bien, on peut se sentir très mal, personnellement, et ça ne changera rien pour nous. C'est-à-dire, on va continuer à se sentir mal. Alors moi, je me sens bien dans une période où les gens vivent peut-être de très grandes tensions. Faut pas dire assurément. Est-ce que tout le monde vit de grandes tensions? Je crois pas. Mais la plupart des gens ont des insécurités face à ce qui se produit présentement. Voilà. On va aller vers vos questions. On ne peut pas empêcher ça. C'est normal. C'est parce que je ne serais pas parti longtemps là. C'est parce que les gens ne connaissent pas le mécanisme des ténèbres qui influence notre monde réel. Par exemple, les ténèbres peuvent nous influencer la nuit. Dans certains rêves, on peut se lever complètement
Pas bien. Tendu. Bon, ça. Donc, même si vous êtes très riche, vous n'êtes pas libre de vos rêves. Alors, il y a des interventions qui viennent sur d'autres plans nous influencer. Si vous êtes capable de barrer ces influences, vous entrez dans votre être. Votre être, c'est une sérénité. Puis cette sérénité-là agit au-delà de l'espace et du temps pour qu'elle puisse se conserver. Alors, je ne suis pas dans mon mental, moi je suis dans le moment présent, puis je savoure toujours ce moment présent. C'est ça qui me permet de faire des photographies. Donc je fais des photos, je regarde des paysages. Écoutez, moi j'en finis plus de trouver les choses belles. Alors voilà. Ça sera toujours comme ça. J'étais comme ça à 15 ans. Je ne peux pas savoir, quand vous me parlez d'une autre personne, comment est-ce que cette autre personne se sent, si elle pensait ou qu'elle pensait pas. Je ne suis pas concerné par le fait d'avoir une opinion sur quelqu'un que je ne suis pas. Donc, je ne peux pas dire si les gens pensent ou pensent pas. Ça, c'est pour répondre à la question. Est-ce que je suis comme je suis comme je suis, hein? Et je ne suis personne d'autre. Je suis moi. Voilà. Je ne sais pas si ces gens-là pensaient ou qu'ils ne pensaient pas. Voilà. Nick Girard, est-il possible d'avoir accès à d'autres dimensions de la réalité lorsque nous dormons par les rêves? Oui, j'ai répondu à la question sans l'avoir. C'est définitif. Nous accédons à des dimensions, mais c'est plutôt les dimensions qui accèdent à nous. Et normalement, on devrait avoir la capacité d'accéder aux dimensions. Mais étant donné que nous ne sommes pas libres, c'est les dimensions qui accèdent à nous. Nous ne sommes pas libres de nos rêves dans la nuit. Et c'est ce qui fait que nous sommes prisonniers du monde des ombres. Okay. Bonsoir, Nini Lachance. Donc, peut-il que nous avons été trompés avec Jésus des Borgias, le gars qui saigne sur la croix? Écoutez, moi, c'est dommage si quelqu'un saigne sur la croix. Moi, je saigne pas. Alors, l'affaire est réglée. Hein. Je parle très peu pour les autres. J'ai pas nécessairement de choses haineuses à leur dire. Puis j'ai pas nécessairement de bonnes choses à dire concernant le monde. Parce que ça ne me regarde pas. Les gens qui vivent une expérience, je suis capable de l'identifier, mais elle ne me regarde pas. Un individu qui est en cheminement peut développer des attitudes agressives, extraordinaires. Vous savez, on est toujours un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, il y a une partie de nous qui peut souffrir, il y a une partie de nous qui peut atteindre le bonheur. Alors, je n'ai pas à juger le travail des autres, ce qui est arrivé aux autres. Jésus sur la croix qui saigne beaucoup avec les Borgias, je ne sais pas. Je pense qu'il saignait bien avant les Borgias. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas concerné par ces expériences-là. Moi, je suis concerné par la nature. Je suis concerné par l'absolu. Puis si les gens veulent saigner, ils saigneront. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, quand je rencontre le monde, il y a des gens un peu excités. J'entends beaucoup les gens klaxonner, pas après moi, mais tout le monde klaxonne. Et puis, moi, je klaxonne pratiquement jamais. À moins de vraiment pour prévenir là, que quelqu'un traverse la rue, pour pas que je la frappe, mais pas au-dessus klaxonner, pour moi, là, brûler l'alternateur ne m'intéresse pas. En parlant de ça, je regarde beaucoup des trucs sur des voitures.
J'ai pas de minute à moi. Je suis toujours absorbé totalement par toutes sortes de champs d'intérêt. Alors, je vais regarder vos questions. Je vais aller vers les plus récentes. Bon, Manon Proulx, le on, tu dis on est souverain, est de trop. On n'est pas souverain. Je suis, il faut que tu places ton jeu, ton centre d'énergie. On est quelque chose d'impersonnel et il n'y a pas de on dans l'initiation. Une initiation est toujours personnelle et tant mieux s'il y a des conséquences sur la société. On peut vivre au milieu d'une guerre puis vivre la sérénité. Vous savez, il peut y avoir des bombes atomiques qui s'envolent au-dessus de nos têtes, mais on peut être à la campagne en train de faire l'amour avec une personne extraordinaire. On n'est pas concerné par les bombes atomiques qui vont aller frapper les grandes villes. Peut-être que c'est préférable de ne pas les habiter. Écoutez, grande ville, grande folie. Les villes m'énervent. Mais quand on est jeune, on a besoin d'être excité. Souvent, on a besoin d'action. Alors, l'action va se passer dans les grandes villes. Peut-être qu'en prenant de l'âge, on aime plus la tranquillité. Voilà. D'ailleurs, pour ne pas dire assurément. Toutes vos conférences que je possède, elles vous viennent des plans supérieurs, n'est-ce pas? Le plan n'est pas supérieur. Ce n'est pas une transcendance, c'est une immanence. Il n'y a pas de plan supérieur. Il y a un plan. Et lorsqu'on est branché, ce n'est pas quelque chose qui est supérieur. C'est quelque chose qui est d'égal à égal. On se reconnaît. Je me reconnais. Voyez-vous, j'ai failli faire de l'erreur là, du on. Je me reconnais, parce que je voulais parler de tout le monde. Je me reconnais à travers mon expérience. Il n'est pas supérieur. Il est ce que je suis comme expression dans l'infini du moment présent. Une expression c'est comme deux bras, hein, l'expression avec laquelle on est un mouvement vers le monde et ensuite le mouvement revient vers nous. C'est comme deux bras qui enlacent le monde et qui le ramènent vers soi. Comme l'écho d'une montagne, l'écho dans une montagne plutôt. Hein, on dit un mot et on l'entend. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ben, l'être, c'est un peu comme ça. L'ambiance, l'âme, l'émanation de l'être est quelque chose qui est comme un écho dans une montagne. On reçoit ce que l'on est. C'est tout. C'est très simple. Ce n'est pas supérieur de recevoir un écho. Peut-être que l'écho vient de haute montagne, mais c'est toujours nous. Bonjour, Maria Dominica Sabelli. J'aime ça, c'est des beaux noms, quoi. Des beaux noms compliqués, mais si j'y arrive, je passe à travers. C'est un beau nom, Sabelli. Alors, ces conférences viennent d'une connexion. Admettons que vous écoutez la radio. Le fait d'écouter la radio n'est pas une chose supérieure. C'est extraordinaire. J'ai ici une grande lampe et elle branle. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est assez spécial. Bon, je pense que je suis habitué avec ce genre de phénomène. Je m'excuse, j'ai perdu la question. Cette lampe vibre. Voilà. Alors, c'est plutôt de la syntonisation. Quand je parle de mes conférences, en ce moment, par exemple, je suis en syntonisation. Si je voyais votre visage, je pourrais vous dire beaucoup de choses sur vous. Une tonne de choses.
et des choses que vous pouvez changer. C'est aussi simple que ça. Je vous suggérerais des choses. Je dirais, regardez donc ça, pour voir, simplement, sans insister. Il n'y a pas à insister. Pour dire des choses, simplement. Voilà. Je vais voir les questions un peu plus haut. Pour voir, j'attends ça. Puis souvent, je vais voir un petit peu plus haut, mais souvent j'ai une question intéressante. Est-ce que le déjà-vu est un monde parallèle? Oui et non. Le déjà-vu est l'expression de son éternité dans l'espace et le temps comme étendu, et on entrevoit ce que l'on a à être, ce que l'on a à vivre, et on peut le voir dans nos rêves. Il est possible donc dans nos rêves de voir des choses dans l'étendue de notre infini qui ne sont pas encore arrivées. Et on peut s'en souvenir 10 ans, 20 ans après, ou le lendemain, ou quelques semaines plus tard, on peut se rappeler de son infini qui englobe l'expérience du déjà-vu. Donc, c'est-à-dire que je me vois dans l'étendue de mon infini et de mes probabilités, des choses qui sont déjà arrivées, que j'ai rêvé. D'accord? Le déjà-vu se produit dans des rêves. Le premier élément se passe dans des rêves, et le second élément, c'est lorsque c'est vécu. On se dit, mais je l'ai déjà vu, je le ressens. Ce n'est pas un phénomène biochimique au cerveau, comme certains biologistes essaient de balayer tout dans le matérialisme, parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène. C'est une expérience de je me souviens de ce que je suis, et je me souviens avoir vécu cette chose. Parce que nous ne sommes pas seulement dans le moment présent, mais nous sommes dans tous les moments présents du monde, et même ceux qui vont arriver dans le futur. Nous sommes toujours je, mais je n'occupe pas un seul plan. Je occupe tous les plans. Puis il y a des plans qui, pour la personne, ne semblent pas encore être arrivés, mais ils sont déjà là. Et le déjà vu, c'est que le rêve, étant donné que la raison est endormie, la porte s'ouvre vers les plans qui sont là maintenant, mais auxquels on n'a pas accès. Et lorsqu'on rêve durant la nuit, on a accès au plan. Et lorsqu'on est éveillé le jour, ben on peut vivre quelque chose qui nous semble être du futur, parce que pour nous, on pense que le temps est quelque chose de réel. Le temps est un entendement collectif que nous nous donnons pour vivre. Puis pour le développement de la matière. Sauf que l'esprit n'obéit pas aux lois de la matière. Il obéit à des plans d'énergie énormément plus subtils que des choses aussi grossières que la matière. La matière, c'est la base. Elle est importante. Mais nous pouvons nous souvenir de notre éternité. Puis on peut se souvenir de quelque chose qui est une expansion de notre infini. On peut se souvenir de quelque chose qui nous semble être du futur. Et aussi, on peut se souvenir de quelque chose que l'on a vécu il y a très longtemps dans le passé, dans d'autres vies. On est toujours là. On n'est pas séparé de rien. Voilà. C'est toujours infini. C'est la raison pour laquelle le moment présent est très important, puisqu'il s'étend partout. Il est dans tout. Il est même sur d'autres plans multiples. C'est un paquet d'univers bulles. Hein? C'est un paquet de mondes parallèles. Quand on est bien, on est heureux dans tous les plans. Quand on est mal dans tous les plans. On ne connaît pas la magie parce qu'on pense qu'on est séparé de ces plans-là. Lorsque l'on connaît ces plans-là, à ce moment-là, on se dit, je me souviens d'être toutes ces choses-là. Alors, la magie
qui semble être un mot totalement incompréhensible pour les gens. Ils pensent que c'est sortir des rituels, tout ça, absolument pas. La magie est simplement une conscience de l'être de son infini. L'infini, c'est beaucoup de choses. Si vous pouviez regarder de temps en temps les étoiles le soir, vous pourriez vous apercevoir une idée de l'infini. D'abord, il est là. Cet univers n'a pas de fin. Pourquoi vous pensez et pourquoi votre vie en aurait une fin? C'est pas nécessaire. On est tout. Même l'étoile la plus lointaine de cet univers. On est rattaché à ça. Et même notre corps est composé de toutes ces étoiles qui ont brillé, puis même des supernovas. Puis comme ça, on a toute la table de Mendeleïev sur la structure atomique du corps humain. Donc, on est, comme disait notre cher Hubert Reeves, des poussières d'étoiles. Je rêve beaucoup depuis toujours, mais comment en comprendre le sens? En prenant la place au niveau de la personne, en prenant la place de chaque chose que vous voyez. Admettons que vous êtes dans un rêve et que vous regardez par la fenêtre et que vous voyez un cheval, d'accord? Ou que vous voyez, je sais pas, ça peut être un animal quelconque. Alors, vous êtes l'observateur, vous êtes aussi la fenêtre. De quoi a l'air la fenêtre? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est ensoleillé? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est le soir? Tout est là, dans votre rêve. Ensuite, l'animal. Est-ce qu'il a peur de vous? Est-ce qu'il s'approche de vous? Quel animal est-ce? Et vous êtes toutes ces choses-là. Ça va vous donner une idée très claire de qu'est-ce que votre rêve essaie de vous dire. D'accord? Donc, c'est simplement de prendre la place de toutes les choses qui composent le rêve. C'est comme ça qu'on peut comprendre comment fonctionne un rêve. Prendre la place de toutes les choses que l'on voit. Si vous voyez des personnages, ne pas penser que c'est un autre personnage. C'est toujours vous. On fait des rêves concernant des époques. Vous êtes l'époque. Qu'est-ce que l'époque veut vous dire? Qu'est-ce que votre passé veut vous dire? Pourquoi rêvons-nous souvent que nous... Là, je l'emploie le nous. Pourquoi nous rêvons-nous souvent que nous sommes dans un endroit dans le passé? C'est parce que c'est l'inconscience avec l'émotion du passé qui cherche à passer à la conscience. Il y a quelque chose qui doit être effectué. Rêver à une personne qui est décédée peut parfois être la relation qu'on a eue avec cette personne-là. Mais ça peut être aussi la personne réellement décédée. Je vous dis, on n'a que plusieurs plans. Mais le rêve est comme un diamant qui brille dans toutes les surfaces. Peu importe dans l'angle que vous allez le regarder, un diamant brille. Alors, il faut regarder un rêve comme un diamant qui brille de milliers d'éclats. Et chacun des éclats est quelque chose qui veut nous dire quelque chose. Ça veut nous dire quelque chose. Voilà comment il faut travailler concernant le rêve. Nous sommes chaque élément du rêve. Et c'est la méthode aussi jungienne de travailler avec le rêve. Et Jung a travaillé d'une manière majestueuse avec le rêve. Donc, connaissant Jung, et malgré que Jung, c'est un hyper génie. Donc, c'est tous les éléments représentent. Hein? Si on regarde notre fenêtre, il y avait un escargot, je me rappelle, dans un rêve. C'est un très grand classique. Donc, c'est pas un rêve, mais la personne n'arrivait pas à se souvenir, elle voit un escargot. Ça, c'est plutôt de la synchronicité chez Jung. Elle voit un escargot sur le bord d'une fenêtre, puis je viens de me rappeler de mon rêve. Mais qu'est-ce que c'est que l'escargot pour vous dans un rêve? C'est-tu parce que vous attendez quelque chose qui vient pas vite? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Alors voilà pour le rêve. Bonjour, puisque nous sommes multidimensionnels, voyez-vous,
les gens qui passent pas beaucoup à la conscience sont sont de moins en moins dans les dimensions. Parce que les dimensions, c'est quelque chose qui s'ouvre dans la mesure où on devient de plus en plus conscient. Quelqu'un qui dort, peut dire que les dimensions sont pas mal gelées, là. Mais il est multidimensionnel. Je vais relire ta question. Bonjour, puisque nous sommes multidimensionnels, peut-on se trouver tout un coup dans le corps de notre il y a beaucoup de notre dimensionnalité dans notre plan pendant un instant? Je vais lire ta question. Il faut que je sois capable de bien la saisir. On n'est pas quelque part pendant un instant, on est toujours tout partout, tout le temps. D'accord? Donc, vous aurez l'occasion, vous, de la lire, cette question. Alors, puisque nous sommes multidimensionnels, peut-on se retrouver tout à coup dans le corps de notre dimensionnalité? Bon, je vais enlever le mot dimensionnalité, si vous permettez. Dans un autre plan pendant un instant. Ça va être plus simple à lire comme ça. Oui, on peut se retrouver dans plusieurs plans. Voilà. Est-ce que notre vie est déjà écrite comme un manuscrit? Non. C'est une potentialité qui est écrite. Une potentialité changée. Ce qui est écrit, c'est dans le moment présent. Si vous touchez quelque chose dans le moment présent, les potentialités du futur peuvent changer. C'est là où j'interviens dans mes consultations. Dire que les choses sont coulées dans le béton, c'est dire, oh ben, écoutez, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit, tout est déjà écrit. Il y a des grands chapitres d'écrits, mais on peut changer la fin de l'histoire. On peut changer l'histoire. C'est un peu comme un livre où les chapitres peuvent s'effacer et se réécrire autrement. Voilà la conscience. Donc, on est dans le pouvoir du moment présent, continuellement en train de changer le futur. Mais il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses qui sont écrites au nom de la personnalité. Il y a des choses qui sont écrites au nom de l'âme. Il y a un karma social. Mais on peut ne pas y adhérer. Plus je suis dans la société, plus j'appartiens au karma de la société, à ce qui est écrit. Je ne vis pas en Israël, je ne vis pas aux Indes, je ne vis pas dans des vieux pays où il y a beaucoup de choses décrites. Parce qu'à un moment donné, la mémoire d'un endroit peut devenir notre ADN. Et être libre, pour moi, consiste à n'appartenir à rien, mais à constater toute chose. Mais je constate les choses dans l'angle de la liberté. Bien qu'étant le monde, je suis moi. Bien qu'étant tous les êtres humains, je suis unique. Je ne nie pas les civilisations. Je ne nie pas ce qui est potentiellement écrit. Mais je me souviens de moi quand le monde m'aura oublié. C'est le phénomène de la mort. Je suis moi, mais je me souviens de moi. De ce qui me rend unique, de ce qui ne ressemble pas au monde. Et c'est à ce moment-là que je peux réécrire mon histoire. Voilà la conscience. Plus on est tout le monde, plus on est absurde pour soi-même. Puis quand on est soi-même, le monde prend ses parenthèses et devient absurde. Pourquoi? Parce que je suis en train d'écrire une histoire unique pour moi qui n'appartient pas au monde. Et je me place dans la synchronicité d'une chance qui est assez fantastique, puisque je me place pour le mieux dans le monde pour garder ma sérénité.
Ça, vous aurez peut-être à le réécouter 2, 3 fois. C'est clair, c'est limpide. Je suis ma sérénité. Maintenant, les gens vivent actuellement la même chose qu'ils vivaient depuis toujours, de grandes tensions. Hein, on a connu la Première Guerre. Avant la Première Guerre, il y en a eu 300 000. Ensuite, il y a eu la dernière guerre. En tout cas, c'est ces choses qui me... Tirez-vous dessus si vous le voulez. Que pourrait vouloir dire le phénomène de refaire les rêves déjà connus? Je vous parle pas de refaire des rêves. Refaire des rêves qui sont déjà connus. Si vous avez fait des rêves qui sont déjà connus, tant mieux. Il s'agit de se changer dans le présent pour modifier les rêves. Attirez tout ce qui est nouveau à vous. Inventez-vous maintenant. Si votre vie ne fait pas votre affaire, changez-la. Si vos pensées ne font pas votre affaire, parlez à vos pensées. Ne les laissez pas passer. Ces pensées négatives, de destruction, avec ce que j'appelle, moi, des petits lutins, puis tout le monde a une poignée dans le dos. Écoutez, moi, je suis pas fait pour la souffrance. Hein. Voilà. Ça, c'est une décision, ça veut dire, c'est assez. That's it. Est-ce qu'on peut dire un c'est assez collectif? Oui. Vous savez, je pense beaucoup à la situation qu'on vit, mais je me dis, si les choses avaient été différentes, maintenant, est-ce que nous pourrions avoir la capacité de créer une société consciente? Voilà la question. Vous comprendrez à un moment donné, c'est pas toujours évident. Si la société avait été libre, là, présentement, là, de tout ce qu'on vit, les niaiseries, là, est-ce qu'on serait mieux? Pas sûr. Mon bonheur dépend pas de la société. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas le monde. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le monde. Jamais le monde a été aussi près de la lumière. Jamais le monde n'a été aussi près de la lumière. On s'imagine que les gens qui sont dépressifs et ont des problèmes, c'est un état supérieur de la critique. On ne gagne pas toujours son ciel parce que les choses vont bien. Parfois, il y a un petit peu d'enfer là-dedans. Incarne-t-on, c'est une belle question, incarne-t-on notre propre planète comme une poupée russe? Bon, je vais enlever le mot microcosme. Incarne-t-on notre planète? Ça va dépendre de la qualité de l'âme. Ça va dépendre de la qualité, ça va dépendre de la qualité de l'âme, ça va dépendre de la qualité de son expérience. On incarne notre propre planète très longtemps. Parce qu'on est assujetti à des mémoires akashiques, des mémoires de l'astrologie. Gaïa, c'est une énergie. Mercure, c'est une énergie. Vénus, c'est une énergie. Mars, c'est une énergie. Ce sont des énergies plutoniennes, lucifériennes, de temporalité, avec Saturne. Donc, ce sont des choses qui sont les matériaux de l'âme, puis de l'histoire de l'être humain sur Terre. Alors, si quelqu'un fait une expérience de liberté et qu'il se détache de l'inessentiel du monde, il se détache de la mémoire akashique de l'humanité, donc de son astrologie. Et les influences n'ont plus de planète. Et à ce moment-là, l'âme peut s'incarner à d'autres niveaux, sur d'autres planètes, et peut-être même plus sur des planètes, mais sur des plans qui appartiennent plus même à notre univers visible. Une planète, c'est encore vivre dans un corps matériel. Vous savez, j'aime beaucoup les dauphins, hein, c'est un style de vie très intéressant. On peut s'incarner en un animal libre
C'est reposant. Un dauphin, là, il mange des petits trucs, puis il est bien content. L'être humain est le seul animal sur Terre qui a la faculté d'être malheureux. Le seul. C'est quelque chose, hein? On dirait une grosse épreuve avant d'arriver à quelque chose. Je n'ai jamais rencontré d'être humain vraiment très heureux. Puis en plus, souvent, il y en a qui sont chiants. Alors, ça va dépendre de la qualité de l'âme si on s'écarte. Voilà. Puis inutile de faire des grands rituels. Hein? J'ai toujours la question de la méditation. Être bien dans sa peau. Vous pourriez faire toutes les hommes que vous voulez. Être maître yoga, ça peut aider. C'est mieux que d'être maître yoga que je sais pas, moi, entrer dans la police. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, c'est rendu là. J'ai travaillé dans des milieux, des vibrations épouvantables. Moi, je pense que certainement des maîtres aux Indes qui atteignent une sorte de grande sérénité. On peut atteindre la sérénité tout en faisant autre chose que du yoga. On peut atteindre la sérénité parce qu'on est bien. Il y a 100 000 personnes qui vont vous dire « Prends pas de café ». Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je prends un bon café. Je n'ai pris la moitié d'un tantôt, peut-être délicieux. Je suis quelqu'un qui jouit par que je vais jouir beaucoup par la nourriture, par des choses qui sont délicieuses. Comme hier, je disais, je suis allé me chercher dans les petites routes de campagne sinueuses une bonne tarte aux pommes. J'en ai pris 2. Alors, un que je garde toujours pour les gens qui viennent à notre atelier et une que je déguste durant la semaine. Alors, ce que vous voulez. Je regarde mon chat, il a l'air à avoir tout compris. Mon chat vit dans le moment présent. C'est une âme extraordinaire. J'ai une communication très exceptionnelle. Mais il ne se pose pas des questions, lui. Il est heureux. Nous sommes heureux ensemble. Si vous ne l'entendez pas présentement, c'est qu'il voulait sortir tantôt. Et je lui ai dit, c'est une très bonne idée, parce que on ne l'entend pas. Puis il ne monte pas sur moi. Voilà. Henriette, Yvonne, c'est un grand plaisir. Je ne me prends pas de chance pour ton nom de famille. Je ne sais vraiment pas comment le prononcer. C'est au-delà de mes forces. Pour une fois qu'il y a quelque chose au-delà de mes forces. Attends, je vais aller voir, juste pour m'amuser, je vais aller voir les petits trucs comme ça, que c'est amusant. Les masques populaires. Maintenant, il faut que je me débarrasse de ce truc-là. Alors, j'aimerais vous dire, c'est vraiment cette psychanalyse profonde de l'être humain, de votre compréhension de votre moi intérieur fracassé dans l'infini, que même tous les éclats qui semblent représenter une sorte de légion, en fait, sont des colporteurs qui ramènent à vous votre essence. Bon, là, j'espère que je me suis débarrassé du masque. Ok, je vais aller voir vos questions, voir si j'en ai pas manqué. Bonjour Isabelle, un grand plaisir, grand plaisir, chère Isabelle. Une femme extraordinaire, Isabelle. Une bonne amie. Hein? Ça fait du bien. Bon, alors je pense que j'ai pas mal répondu. Est-ce que le rêve... Parce qu'il y a des questions souvent que je vois après, quand j'ai arrêté. Là. Il n'y a pas de coupure aujourd'hui, ça va. Je fais attention, je mets mes doigts. Attends un petit peu, je vais voir si... Est-ce que ce sont les entités qui sont inférieures à la place des plans? Bon, quand les questions, quand vous me les posez, je vous jure que c'est mis dans un agitateur. Là.
est-ce que les entités sont inférieures à tous les plans? Donc, si vous rencontrez une entité, il est préférable que ce soit une entité sereine. Qu'est-ce que c'est qu'une entité sereine? Ça va être presque une plaisanterie, là. C'est quelque chose qui ne vient pas perturber votre vie. C'est une vieille dame qui lit dans une librairie, comme dans le film Ghostbusters, et qui fait chut. Donc tu te calmes. C'est pas nécessaire de s'exciter, là. Une entité a le droit de lire un livre qu'elle veut, même si elle est décédée depuis 200 ans. Hein? C'est pas parce que quelqu'un est mort depuis 200 ans dans une librairie qu'on a le droit d'aller le déranger. Après tout, la personne est en train de lire. C'est tout. On n'est pas concerné par le fait de dire oui, mais elle ne devrait pas être là. Ça, c'est pas de nos affaires. Si elle trouve un livre qui est intéressant, puis qu'elle a décidé d'être un fantôme, puis de lire un livre, il faut lui foutre la paix. Parce que sinon, ça va se transformer en monstre, puis ça va se jeter sur vous. Et vous allez avoir des résidus ectoplasmiques. Alors, c'est pas vraiment intéressant. Vous laissez les entités tranquilles. Voilà. Un fantôme qui lit dans une bibliothèque n'a jamais fait de mal à personne. Et ça peut être une personne très cultivée. Voilà. Est-ce que d'autres dimensions? Ok, je pense que j'ai pas mal fait le tour de vos questions. Et il y en a d'autres que je vais lire tantôt. C'est un immense plaisir. Je vais continuer à vous faire de très belles photos. Je me sens bien. Je rencontre du beau monde. Et je fais des belles photos de ciel, de paysages, d'animaux. Fantastique. Chaque jour est un délice. Oh, il m'est arrivé une aventure hier. Alors, je faisais du vélo. Regardez comment ça fonctionne. Je faisais du vélo. C'est comme je vous dis, c'est électrique parce que ça me permet de passer d'une place à une autre très rapidement. J'aime la vitesse. Ça me permet de sortir de mon corps un peu. À défaut d'avoir 20 ans, puis faire des trucs comme ça, là, vous savez. Avec du skate ou du patin à roulettes. Il y a des athlètes, hein, wow, qui sont très en forme. Ah oui, c'est ça. Puis j'écoutais une musique qui était tellement désagréable, qui venait d'un bateau, là. Vous savez, le genre de truc qui fait ch'tou, 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 ce genre de truc, là. Je ne sais pas qui c'est qui écrit cette chanson-là, mais maudit que ça se répète depuis à peu près 25 ans, 30 ans. Ch'tou, ch'tou, ch'tou. J'ai dit, j'aimerais mettre une tonne. J'avais mes AirPods. J'ai dit, je vais écouter Michel Legrand. J'ai envie d'écouter Michel Legrand. J'ai dit, une musique qu'il a composée en 1966. Puis j'étais dans un quartier et je me retourne puis je vois sur une plaquette 1966, Fondation. Alors, c'est une église à Boucherville qui a été fondée en 1966. Je me retourne, je vois la plaquette. C'est tout le temps comme ça. Et là, j'ai un monsieur qui s'approche de moi, qui me dit, puis écoutez, j'ai mes lunettes, puis j'ai mon casque de vélo, puis il me reconnaît. Puis il me dit, vous êtes le. Est-ce que vous faites des photographies pour Boucherville? Non, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Tu sais. Moi, c'est des choses, là. Mais je me sentais extrêmement bien. Avant que ça se produise, vous savez, les paroles me manquent parce que c'est un état que je ne peux pas arriver à décrire. Alors, les gens ressentent ce que l'on est tout le temps. Ils nous voient. Et je crois ce qu'il a vu de moi, il a vu de moi quelqu'un qui se sentait bien, qui était très heureux. Ça l'a interpellé. Voilà. Je vais voir si vous n'avez pas écrit. On peut répondre encore à une dernière question. OK, d'accord. 38. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes charmant. Je vais essayer de vous faire encore des belles photos. Je suis heureux qu'il y ait de la pluie aujourd'hui. Terriblement heureux parce que oui, terrible. Parce que la nature a besoin d'eau. Alors voilà. Alors, je vous remercie infiniment. Vous êtes charmant, puis on se dit
À la prochaine, peut-être dimanche prochain, peut-être dimanche dans 2 semaines. Moi, je l'ai fait quand j'en ai le feeling. Je vais voir s'il n'y a pas des questions que j'aurais oubliées. En tout cas, ça a l'air que non. Alors, les rêves, là, c'est toujours nous, mais ça peut être aussi l'intervention d'autres plans. Vous allez faire la différence à un moment donné subtil. Merci beaucoup. Vous êtes charmant. C'est vraiment, vraiment charmant de votre part. Monique Waterloo, la magie également. Âme agit, ouais. Langage des oiseaux. Oui. Vous savez que les oiseaux, apparemment, je ne suis pas sûr, son ancêtre, c'était le serpent. Ben, c'est à vérifier. Parce que j'ai vu des pots puis des contes de ça. Une de vos meilleures définitions de l'instant présent. J'ai tellement de plaisir à vous parler présentement. Et je vous ressens, puis je ressens beaucoup l'échange que l'on a. Alors, merci beaucoup. Vous êtes charmant et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.